l'agneau immolé. Tu es digne de recevoir la gloire, l'agneau immolé, la puissance, l'honneur. Alléluia. Car tu as racheté par ton sang une multitude des hommes de toutes les races, de toutes nations, de toutes langues, de toutes tribus. Et tu as fait un royaume et des sacrificateurs. Et ils régneront pour toujours. L'agneau immolé, le Seigneur Jésus, est digne de recevoir nos acclamations. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Comment allez-vous? Yes. Ok, est-ce qu'on peut se saluer? Peu importe là où vous êtes. Et si vous avez quelqu'un à côté de vous, saluez-les par quelques coups de coude. Merci beaucoup. Je chante. Vous êtes merveilleux. Thank you. Et nous allons garder la position debout. Église, souvenez-vous, nous sommes en train d'étudier Jonas. Le dimanche écoulé, nous avons fait une petite interruption parce que nous avons reçu des visiteurs. Dans les 3 services, nous avons reçu des visiteurs. On a marqué une sorte de petite pause. Et maintenant, nous terminons. Parce que Jonas, c'est 4 chapitres. Et aujourd'hui, nous terminons avec le 4e chapitre. Donc, s'il vous plaît, prenez votre Bible. Livre de Jonas, chapitre 4. Chapitre 4. Chapitre 4. Vous y êtes? Est-ce qu'on va demander à quelqu'un qui est prêt de pouvoir faire la lecture? Quelqu'un qui est prêt peut faire la lecture. Joël? Voilà, vas-y. Jonas chapitre 4, je lis au nom de Jésus. Oui. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit: Ah, Éternel, n'est-ce pas que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricorde, lent à la colère et riche en bonté, et qui se répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit: Fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Et là, il se fit une cabane et il s'étint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance et il demanda la mort et dit: La mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas: Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit: Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit: Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître et qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu.
Chers amis, prenez votre place, asseyez-vous. Asseyez-vous. Église Shalom, est-ce que ici y a-t-il quelqu'un qui se souvient que Pasteur Mbambi avait donné un devoir? S'il y a quelqu'un qui m'a entendu parler de ça, il peut lever sa main, balancer pour dire, Pasteur, tu as raison, tu avais parlé du devoir. Levez un peu la main, s'il vous plaît, prenez le courage de lever la main. Ok, merci. Bien. Maintenant arrive le temps de la correction des devoirs. Ok, est-ce qu'on peut écouter un témoignage? Quelques témoignages. Vous êtes partis parler de Jésus. Sentez-vous à l'aise quand vous allez venir. Venez, maman. Préparez un micro, un bon micro. C'est bon. Okay. Ayez chaque fois un chiffon ou bien chaque fois pour désinfecter. Parce qu'elle est de la santé. Ce sont les gens encore plus sévères. Voilà. Ouvrez le micro pour maman, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Bonjour Église. Bonjour maman Faustine. Ça fait, je crois, une semaine, dès dimanche passé, que l'hôte de Dieu a donné un devoir. Ce devoir, c'est par rapport à la parole de Dieu que nous sommes en train de suivre, qui nous parle de Jonas. Jonas qui devait se rendre à Ninive pour exécuter ce que l'ordre que Dieu lui avait donné. Alors, il nous a fait de Jonas, nous, l'église Salem, et nous a demandé d'aller à Ninive, parler de la parole de Dieu, même à vos ennemis, au quartier, au lieu du travail, à l'école, partout. C'est le devoir qui nous a été donné. Et pendant qu'il était en train d'enseigner, j'étais en train de me rendre compte de mon environnement au lieu du travail. Je sais que je suis une grande responsable au niveau du ministère. Dans mon bureau, j'ai des collaborateurs des fois qui désobéissent aux instructions, voire même à ce que je donne comme ordre et instruction par rapport aux activités que nous devons réaliser au bureau. Il y en a même qui murmurent et qui ne travaillent pas. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Pendant les réunions, j'avais donné un ordre. J'ai dit, je travaille avec ceux qui acceptent de travailler avec moi. Celui qui ne veut pas travailler avec moi, tant mieux. Nous sommes là, mais je voudrais bien que je puisse obtenir le résultat par rapport à la personne qui travaille avec moi. Et on a continué, nous étions toujours là, on travaille. Pendant qu'il a donné ses devoirs, je me suis rendu compte que dans mon bureau, il y a deux de mes collaborateurs, des fois qui ne viennent même pas au service, qui sont irréguliers. Dans d'autres bureaux, il y en a qui viennent, mais souvent quand il y a les ordres de démission se fait dans mon bureau, parce que je suis comme un bureau poumon. Ça se fait dans mon bureau. Alors, dans l'un des bureaux, il y a une femme, une dame là, qui n'aime même pas me voir, qui ne me salue même pas, qui est toujours mécontente, parce qu'elle dit quoi? Pourquoi quand j'aligne les gens pour aller dans l'émission, elle n'a jamais été alignée. Alors, quand Daddy a enseigné ici, j'étais en train de penser à cette dame-là. J'ai dit, je vais lui prêcher la parole. C'est une dame qui a des responsabilités dans l'église catholique. Mais quand elle vient au travail, c'est la dame qui est là, qui trouble même les services à tous les niveaux, qui manque de respect à ses collaborateurs, à nous les chefs qui sommes dans les bureaux. Alors je me suis dit, j'irai la prêcher. Dans mon bureau, j'ai pensé à une dame qui est éligible à la retraite. Éligible à la retraite, je voulais dire, pour comprendre l'éligibilité, il y a quelqu'un qui a aligné, à retraite. Elle est irrégulière. J'ai dit, je vais prêcher à ces dames-là la parole de Dieu. Et quand je suis allée le lundi, nous avons été enseignés ici le dimanche, le lundi, je me suis rendue au service. J'ai cherché la première dame là, qui n'est pas de mon bureau,
mais qui m'en veulent toujours. J'ai dit, ça commence par celle-là. J'arrive au bureau, malheureusement, elle ne s'est pas présentée toute la journée. J'ai observé toute la semaine, elle ne s'est pas présentée. Mais le même jour, la dame qui est dans mon bureau, qui est éligible à la retraite, elle est venue, elle ne vient pas au travail. Presque ça fait 1 mois ou 2 mois, elle ne venait pas. Le lundi, je la trouve venir. Et c'est la première personne qui est entrée dans mon bureau parmi mes collaborateurs. Elle est entrée gentiment dans mon bureau. Ah chef, ça fait quand même longtemps que je t'ai vu. J'ai dit, mais toi aussi tu ne viens pas? Elle dit, bon, toi tu m'as demandé de me reposer parce que je suis éligible à la retraite. J'ai dit, c'est bien. Nous sommes restés au bureau. On a causé. Franchement, j'ai commencé à lui prêcher la parole de Dieu. J'ai plus parlé de la parole de Dieu. J'ai dit, tu sais, tu es éligible à la retraite, mais quand tu viens au service, il faut considérer tout le monde. Parce qu'elle commençait déjà à critiquer notre chef, le chef de division. J'ai dit, quand tu viens au service, celui-là c'est ton petit frère. Mais quand tu es à repos, tu viens, même si tu es éligible à la retraite, les relations restent toujours. Il faut garder les relations, il faut bien parler avec tout le monde, il faut rester en bon terme. D'ailleurs, je suis contente aujourd'hui. Tu viens, c'est la première personne qui m'accueille au bureau. Voilà, tu dois travailler et puis marcher selon la parole de Dieu. Toi, tu es au coco, tu as beaucoup de coco chez toi. Quelle est la leçon qu'il donne à tes cocos quand toi tu marches comme ça? Elle est restée calme, elle m'a écouté jusqu'à la fin. Je l'ai prêché à la fin. Elle dit, chef, Nakei, mais ce que tu as na ordre de démission, je vais toujours t'appeler, tu viendras travailler malgré ton âge. Voilà, j'ai mis en application ce que notre pasteur nous a enseigné. Je voulais partager. Oui, l'obéissance immédiate. Merci beaucoup, maman Faustine. Il y a encore quelqu'un qui a obéi? Témoignage. Témoignage. Il n'y a pas de problème, c'est un culte francophone, mais si tu peux témoigner à Lingala, tu te sens plus à l'aise, tu peux parler. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Alors, je devrais normalement témoigner au premier culte. Et comme il y avait beaucoup de gens, j'ai préféré, le Seigneur m'a convaincu de les faire au deuxième. Alors, lorsqu'on nous a donné cet ordre, les devoirs, d'aller évangéliser, de gagner les âmes, c'était pendant que nous étions endeuillés. On avait perdu notre grand frère depuis l'Afrique du Sud. Et les mercredis où on devrait enterrer, nous étions en train de suivre le film en direct, de façon qu'on était en train d'enterrer et qu'on sort. Et en fait, tout le monde était vraiment triste. Il y avait une tristesse terrible. Et tellement que je n'avais pas bien passé la nuit, je me suis dit, bon, je pars me reposer et je vais me réveiller plus tard. Lorsque je suis allé pour dormir, il y a un verset qui m'est passé dans la tête. Lamentation chapitre 3, le verset 37 à 39. Et je me suis dit, bon, je lis quand même la Bible et puis je vais dormir. Et puis, quand j'ai lu, le Seigneur me convainc que non, c'est un message que je te donnais pour aller distribuer à mon peuple. J'ai dit, ah, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Devant beaucoup ce genre, devant les membres de la famille, les invités qu'on sort. J'ai dit, bon, quand même, je suis berger de la chorale, d'une grande chorale, et je dois faire ce travail. Et je suis sorti, j'ai appelé tout le monde parce que les gens étaient en train de se disperser. J'ai appelé tout le monde, j'ai rassemblé les gens et j'ai pris la parole, j'ai prié et puis j'ai commencé à parler. Et quand j'étais en train de parler, il y avait des figures qui s'ouvraient en fait, qui devenaient un peu joyeux. Et au fur et à mesure que j'étais en train de parler, le Seigneur était en train de me convaincre qu'il y avait des gens qui avaient besoin de recevoir Jésus. J'ai commencé à parler de Jésus. J'ai dit, bon, tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre n'est rien si nous n'avons pas reçu Jésus. Nous risquons de perdre notre âme. Et j'étais en train de parler. À la fin, le Seigneur me convainc encore de faire une prière pour ceux-là qui veulent recevoir Jésus. Et j'ai demandé humblement à tout le monde de me suivre, de suivre la prière que j'étais en train de dire. Et j'ai regardé les figures, les personnes les plus orgueilleux de la famille en train de répéter cette prière avec moi. Et j'étais vraiment confiant. J'ai prié pour eux. Et comme c'était un moment de deuil, j'ai dit, bon, que le Seigneur vous oriente, que le Saint-Esprit continue ce travail.
Et je crois que vous êtes sauvés avec moi d'avoir recevoir Jésus. Voilà, c'est pourquoi je suis venu témoigner. La famille, il y a des gens qui ont été sauvés ce jour-là. Des membres de famille. Les plus orgueilleux tombent devant la parole de Dieu. Amen. Église. Quelqu'un veut témoin qui a obéi au deuxième service. Au premier service, c'était un embouteillage ici. Au deuxième service, est-ce que tu peux regarder celui à côté? Dis-lui, Jonas. Dis-moi, Jonas. Ok, merci. On va écouter, papa. Venez. Ouvrez les micros pour eux. Hein? Shalom, Église. Shalom. J'ai perdu, je crois que ceux qui me connaissent, j'ai perdu 2 grandes sœurs. Une première et après une deuxième. Il est arrivé un problème dans la famille de la première. Ma femme connaît le problème, mes enfants aussi qui sont là. L'un fait arrêter l'autre et les dossiers sont arrivés même jusqu'au parquet. Chacun voulait faire arrêter l'autre. Ce n'est que pour une affaire de garde d'enfants. On voulait faire arrêter l'oncle. Ils ont même établi des convocations l'une contre l'autre. L'autre, la police est arrivée. La femme, ma nièce, vient faire arrêter le mari et sa petite soeur à Bandal. Celle qu'on fait arrêter sort de la police, va faire arrêter son frère dans la parcelle de son père. Je vais chez ma petite soeur qui vient après moi, qui est pasteur de Cadez. Ma petite soeur dit, ces enfants-là nous ont créé tellement de problèmes, Yaya. Toti Kabango, c'est une race perdue. Je me souviens de l'enseignement. Je ne faisais pas les devoirs, j'avais oublié les devoirs, sincèrement. Mais je me souviens de l'enseignement qu'on a reçu. J'ai dit, maman, Annie, elle s'appelle Annie, tu es pasteur. Pasteur. Batouana Baza Ba Jonas. Batouana Baza Batumabe. Je le sais. Ce sont des enfants rebelles qui nous injurient, qui nous critiquent, alors qu'on leur a fait tant de bien. Mais maintenant, notre sœur est morte. Atikeli Bisobango. Kuna Tozana Bana, Babolti, Bakoli, Tozana Bakoko. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous les jetons. Bawana Nzambe Azana besoin na bango. Biso il faut tolinga bango kaka. Tu es pasteur. Nayo Jean, mon jeune frère aussi, qui est diacre à la compassion. Vous devez changer d'attitude. Nous devons chercher ces enfants. Ma femme sait, malgré mon pied difficile, je suis parti, je suis rentré à 23 heures ce jour-là pour aller chercher le responsable. Je lui ai parlé, je l'ai convaincu. Il a retiré la plainte. Le lendemain, je repars chez l'autre antagoniste. Je lui dis, nous sommes vos oncles, nous venons vous ramener à nous. Vous devez changer. Il a changé. Ils ont été convaincus. J'ai appelé la fille de Bandalungwa à la maison. Elle est venue. Je lui ai parlé de Dieu. Elle a pleuré sur le canapé. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une réunion familiale pour le récupérer, je crois. Ce dimanche, aujourd'hui, j'ai raté parce qu'il faut que je convainque tout le monde à venir chez mon petit frère pour qu'on les ramène. Ce n'était pas facile parce que ces enfants, c'est vrai, ne sont pas faciles. Mais Dieu a fait grâce. C'est d'ailleurs ce même neveu qui est médecin qui vient, je crois, mardi à la maison parce qu'il dit, Noko, je t'ai fait du mal alors que tu m'as fait beaucoup de bien lorsque j'étais enfant. Gloire soit rendue à Dieu. Cette famille-là est quand même revenue à nous. Voilà. Nous avons la parole du salut, la parole de paix. J'ai encore besoin de 2 témoignages. Vraiment, est-ce que tous ceux-ci sont vraiment, ils ont fait comme Jonas? Et
2 témoignages encore. Tout le dessus là. Rien. Bon, acclamez pour vous-même. Moi, je ne pouvais pas acclamer pour moi-même si je n'ai pas obéi. Venez. Maman Berthe. Le témoignage là, ça fait longtemps. Il témoignait toujours. Ah, elle avait promis de témoigner aujourd'hui. C'est bon. Les enfants à l'Ecodim. Ah, celle-là, elle est trop petite pour l'Ecodim. Hein. Ça peut faire la guerre là-bas. Saint-Amen. Allez, 2 minutes, témoignage, Maman Berthe. On a lingala, pas de problème. Amen. Hein? Amen, l'église. Bon. Dans le témoignage, on a des fois au papa pesa kibiso. Bon, ezamba liboso na sala eloko wana te. Na sala ngo souvent. Les mots sont na koti na bis, soit Saint-Esprit bisinga ke na te liloba nzambe na te yaka. Ata mikolo nde système comme kende to ke ba mort ke. So na koti be na esprit de vie souvent na te yaka. Sikoyo ya semaine o ezaki nde devoir au papa pesa kibiso. Na kende matanga moko papa moto vanda ni quartier mo bisika na kolela. Bisika ba yebaka ngai. Sikoyo le tokendaki matanga c'était le jeudi. Ah, siko tokoti na bis toke cimetière. Tant toke cimetière ezaki na kinkole. Na bi na ngena te ya nazo douter ah bato ba yebi ngai Berthe. Siko ba ko mona ngai na kati ya bis na ko te ya ka ba ko mona ah ba ebandeko ko gêner ngai. Siko tellement habité il faut na prêcher tous na devoir papa pesi biso. Toke retour na telemi na pesi bango mbote na quartier ba moninga na telemi ba quartier so problème. Bonjour à tous. Bon, na tuni bango so bazana posa ko kaliloba nzambe ba beti maboko. Amen, amen. Yes. Amen. Tozana posa lango teya. Oh, kutu tokendaki la ba sepelaki. Na présenter bango liloba nzambe na bandaki na Jean 1 Jean 3:16. Après na koti na Apocalypse 3:20 donc na présenter bango parole de Dieu na teyi liloba nzambe na teyi liloba nzambe na kati ya bisi wana. Na tuni banani non ba yambi Seigneur comme sauveur te ba lakisa mose ba ndimi ba o ba yamba pe ba lakisi na sali ba to koti prière ya acceptation ya parole de Dieu to ko na bandimeli Yesu ba sepeli to bandi louange banda Pascal ti to koma ki na ndako do ezaki nde fete biso to yaki fete sengo pe na kiti la to kiti ba tuninga ba approcher ngai ba bi osambelaka wa pozu mayelo wapi c'est la question oguti wapi biso toyebaki yo modèle o te ndenge ni o changer makambo comme pasteur ba benga Yesu Berthe te ka mama pasteur bana yebisi bango na sambelaka na Salem ah côté papa bambi ba msu ba reconnaître papa en tout cas on va commencer à venir là-bas kuna ba forma kande boy vraiment ezaki esengo na bandeko nanga na présenter ki bango Seigneur comme sauveur ezalaki esengo do na matanga wana ezaki kaka ezaki na leka boy bazo benga nga pasteur toye na louange to sepela ki mokolo wana ezaki jeudi yango wana yo kumisa nzambe devant ba pesi biso ezali poto benda ba âme perdue na Jésus Christ yango wana kumisi vraiment nzambe ndenge atushaki nga biso ki na rataki opportunité oyo mais là on a suki wapi vraiment na respectaki vraiment Saint-Esprit ndenge papa lobaki na sala ki yango nzambe azwa lokumu azwa nkembo. Yes. C'est beau, hein? C'est bon. Outi wapi? Okoma ko sambe. Soki babandi ko bamba yo titre maman pasteur c'est que ça marche. Alléluia. Donc je m'arrête là parce qu'il n'y a pas vraiment de témoignage ici dans ce texte. Je voudrais dire ceci. Nous avons lu le chapitre 4 de Jonas. Au chapitre 3 de Jonas, nous avons vu Jonas obéir enfin, proclamer le message de Dieu
à Ninive. Encore 40 jours, Ninive va être détruite. Et nous avons vu que les gens de Ninive étaient touchés. Ils se sont humiliés. Même le roi. Ils se sont mis à jeûner. Dieu a vu cela. La Bible nous dit que quand Dieu a vu l'attitude des gens de Ninive, la Bible nous dit que Dieu s'était repenti du mal qu'il avait programmé de leur faire. Mais dans le chapitre 4, nous voyons que M. Jonas, frère en Christ, serviteur de Dieu, lui, quand il a proclamé le message, il est allé à l'est de la ville. Je crois peut-être que ça devait être un peu sur une montagne là. Et il s'est assis. Jonas attendait. Ce que Jonas attendait, ce n'est pas ce que Dieu attendait. Dieu attendait que les gens de Ninive s'humilient. Et il a retiré le mal. Il voulait peut-être brûler cette ville-là, comme Sodome et Gomorrhe. Et Jonas était assis, lui il attendait de voir le feu tomber sur Ninive. Et puis, 40 jours sont passés, rien ne s'est passé. La Bible nous dit, Jonas était fâché, irrité. Jonas était fâché parce que Ninive était sauvée. C'est étrange, étrange. Alors, la Bible nous dit pourquoi il a commencé à dire, dès qu'il a vu que Dieu les a sauvés, Jonas dit, voilà, je savais. Je savais, voyez pourquoi j'avais refusé. Il a dit, voyez pourquoi j'avais refusé d'aller à Ninive. Pourquoi je suis allé à Tarsis. Il a donné les raisons pour lesquelles il avait refusé. Première raison, il a dit, je savais. Qu'est-ce qu'il a dit? Je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion. C'est comme ça que tu es. Tu es toujours compatissant et miséricordieux. Je savais que toi tu es un Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. C'est ça. Je savais que tu es un Dieu qui regrette, qui retire le mal que tu veux faire à quelqu'un, aux rebelles, aux mauvais. Je savais ça. Jonas a présenté ses raisons. Voyez pourquoi j'avais refusé. Maintenant, est-ce que je peux poser une question? Je peux poser une question? La question ici, c'est pour ceux qui n'ont pas obéi. Et quelles sont les raisons pour lesquelles tu n'as pas obéi? Je sais qu'il y a bien des choses, des réponses. Jonas a dit, pourquoi? Vous savez, c'est un ordre, c'est simple, c'est juste un petit commandement. Petit commandement. Jésus a dit, mon fardeau est doux et léger. D'ailleurs, il a dit, je suis avec vous. On a suivi des témoignages ici au premier service. Il y a une maman de l'église qui est allée parler de Jésus-Christ à un homme qui était redoutable, un grand. Tout le monde le craignait, avait peur. Mais cette femme, qui est l'épouse d'un serviteur ici, elle a prié, même elle a pensé à cet homme-là. Son mari aussi a pensé à cet homme-là. Mais c'est la femme qui s'est décidée. Elle a témoigné, elle a dit qu'elle est arrivée devant
cet homme se dit, mais comment je vais commencer? Déjà sa présence, ça peut vous faire trembler. Puis après, elle s'est ressaisie par le Saint-Esprit et elle a annoncé. Cette maman dit, c'est pas possible. Celui qui est en nous est vraiment fort et grand. C'est Dieu lui-même. Parce que cet homme est vraiment descendu. Il était en train, cet homme-là, le redoutable, il était en train de répéter la prière d'acceptation de Jésus-Christ. Il n'a pas eu peur. Pourquoi est-ce que tu n'as pas obéi? Nous pouvons critiquer M. Jonas, mais quelque part, nous pouvons aussi nous comporter un peu comme Jonas. Est-ce que tu peux répéter, Jonas? Jonas. Moi, je vous ai avoué que pour que je commence à servir Dieu comme il le voulait, Dieu m'a enseigné au travers de la vie de Jonas. Parce que j'ai essayé de dribbler Dieu, de fuir Dieu. Mais tu ne peux pas fuir Dieu. Bambi t'a donné un devoir aujourd'hui. Laisse-moi te dire, le Seigneur va continuer à te donner ces devoirs-là. Parce que je sais une chose, quand j'ai parlé, que j'ai donné ces devoirs, j'ai dit prier, que Dieu vous montre une âme difficile. Je suis sûr que pendant que j'ai parlé, Dieu a commencé à vous montrer quelqu'un. Vrai ou faux? Parce que Dieu aime ça. Dieu aime ça, ce qu'il veut. Il vous a montré. Peut-être que tu es arrivé devant cette personne et dit non, non. Vous savez, les commandements de Dieu là révèlent notre cœur. Ça révèle notre cœur. Vous savez, Jonas ne voulait pas que les habitants de Ninive soient sauvés. Jonas voulait prendre plaisir à voir ces gens brûler, comme parfois ça peut arriver avec les enfants de Dieu, les serviteurs que nous sommes. Nous prions, mais nous souhaitons voir que le feu tombe sur ces sorciers du village, qui disparaissent. Et nous n'avons pas compris qui nous sommes. Aucun sorcier ne sera plus fort que toi. Aucun occultiste, même s'il est élevé, jamais. Seulement parce que c'est toi qui as la parole du salut. C'est toi qui as Jésus-Christ. On a entendu des témoignages, beaucoup d'autres grands s'agenouillaient même pour donner leur vie à Jésus-Christ. Oh, si tu comprenais ta place, ton importance. Mon Dieu, Jonas ne voulait pas. En fait, parfois ce qui empêche qu'on obéisse, c'est qu'on n'est pas sensible, on n'a pas été sensible. On n'a pas eu la sensibilité là. Il faut avoir le courage de bouger. Vous entendez le témoignage de cette femme. Pouf, monte dans le bus. Là où on la reconnaît. Qu'est-ce que les gens vont dire? Oh, moi je n'ai plus fait ça peut-être parce que je ne monte plus dans les bus, mais j'ai prêché beaucoup dans les bus. Surtout quand je devais chaque fois aller dans le Congo central. Je dois prêcher. Dans chaque bus, je dois prêcher. À un moment donné, pouf, allez, arrêtez un peu la musique là. On va prier. Malheureusement, maintenant, il y a beaucoup de prédicateurs, mais des gens qui prêchent pour l'argent. Dès qu'ils montent, les gens reconnaissent toujours. Dès qu'ils donnent la parole, il arrive quelque part, ils s'arrêtent là. On rassemble les offrandes et tout ça, puis ils partent. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Alléluia. Notre métier ici, ça ne doit jamais nous gêner. Jamais. 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 Dieu va te mettre en face des gens, parfois que tu redoutes. Quand Dieu a commencé à me mettre devant mes professeurs d'université, ça a été un peu terrible. Mais le Saint-Esprit
je me suis ressaisi chaque fois par le Saint-Esprit. Donc tu vois, professeur est là. Et pas n'importe quel professeur. On a eu parfois des professeurs compliqués, très orgueilleux. L'université, c'est un monde. Mais j'ai vu que même les professeurs s'inclinent devant la parole de Dieu. Vous avez la parole du salut, chers amis. Pourquoi? Quelle raison? Donc, il faut qu'il y ait une joie de voir les gens sauvés. Tous ces gens, nous avons entendu ici quelqu'un témoigner. Il y a une dame ici. C'est toutes les dames. Les Seigneur les utilise de façon incroyable. Une jeune fille est allée gagner un musulman. Elle a témoigné. Quand elle a prié, Seigneur, montre-moi une personne, elle est tombée sur un musulman. Dès qu'elle commence à parler, mais je suis musulman. Jésus, c'est qui? Et elle prend le courage de lui dire, Jésus, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Et c'est parti de là. À la fin, le musulman dit, mais c'est maintenant que je comprends. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. Personne. Donc vous voyez, les gens que nous jugeons mal, c'est des gens parfois qui n'ont même pas encore eu l'occasion d'écouter. Ne soyez pas troublés, surtout ici à Kinshasa. Kinshasa ici, il y a beaucoup qui connaissent. Les gens chantent. Hein? Les gens chantent. Il y en a qui chantent quand ils écoutent Moïse Matouta. Ils chantent aussi, ils dansent. Donc maintenant, quand eux qui ne connaissent pas Dieu, quand ils chantent avec juste un peu le charme là. Et puis quand on rentre dans la danse, ils dansent, mais ils n'ont pas encore entendu l'évangile. Il ne faut pas juger. C'est pourquoi pour nous, les hommes de Dieu, quand nous gâchons, nous présentons une autre image, les gens là, même si nous les approchons, ils ne vont pas changer. J'ai vu encore, je ne sais pas dans les images, quelqu'un, homme de Dieu, mais juste se faire un peu ami des grands musiciens. Hey, vous allez là, qu'est-ce que vous allez les louer, vous allez faire les éloges, vous ne leur parlez pas de Jésus. Ça bloque l'évangile, ça bloque le salut. Je ne parle pas de ce genre de personnes, mais nous devons leur parler de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un peut être sauvé. J'ai témoigné beaucoup dans le passé comment Pongolov a été sauvé. Dans les derniers moments de sa vie, elle était en face de moi. J'étais encore aux cliniques universitaires. C'est là que je comprendrais que vraiment les musiciens ici sont dans des fétiches, dans des histoires incroyables. J'avais pitié. Elle avait une maladie redoutable déjà en son temps-là. Elle était tellement petite devant la parole de Dieu. Elle avait piqué une crise, elle était en train de partir. Elle a donné sa vie à Jésus-Christ. J'ai prié pour elle, vraiment un miracle, pratiquement dans les heures qui ont suivi. Elle avait totalement récupéré et elle était sortie de l'hôpital. Mais quelques temps après, je ne sais plus si c'était 1 mois ou 2 mois, elle est revenue à l'hôpital dans un état pire. Elle m'a fait chercher. J'ai dit, mais que s'est-il passé? Papa Nasengi Bolimbisi, pasteur. Donc quand elle est partie, sa maman l'amène encore chez des féticheurs, ainsi de suite. Elle avait oublié et bam, revient. Alors c'est la 2e fois qu'elle a été sincère pour donner sa vie à Jésus-Christ.
Mais le Seigneur m'a montré, je vais sauver son âme, mais je vais la prendre. Elle est partie. Il y a comme ça des gens pour lesquels les autres, on garde leur secret. Monsieur Papa Wemba, j'ai eu le temps. Quand on s'est retrouvés, je lui ai dit, Papa Wemba, tu avais troublé ma vie. Quand j'étais en 3e graduat de médecine, c'était la sortie de Viva la musique. Je vous dis, nous étions fous de ces garçons. Nous, on pouvait quitter le campus là pour aller assister à des répétitions des entrées. Hey. Papa Wemba. Quand on s'est retrouvés face à face, à Bandar, j'ai commencé à lui parler. J'ai dit, ouais, c'est bien, mais vraiment, je suis un admirateur de vos Papa Wemba, ainsi de suite. Et je commence à lui parler. Je dis, en tout cas, vous avez beaucoup de choses, mais il y a quand même une chose qu'il faut absolument avoir. Une chose qu'il faut régler dans sa vie. Jésus-Christ. Oui, je suis chrétien. Oui. Je prie. Ce sont des gens qui vont vous chanter. Il va composer une chanson, là vous allez entendre Nzambe, Nzambe, Nzambe. Mais c'est où? Moi, je lui ai parlé de Jésus. Je me souviens, on était assis. C'était dans une église, mais il est venu pour acheter la place là, à Bandal. Moi, j'avais fait mon devoir. Wemba avait refusé. Il avait dit qu'il avait déjà, lui, il priait déjà, qu'il était sûr d'avoir Dieu. Il ne citait pas le nom de Jésus. Bon, et puis après, je crois que nous savons comment il est parti. Je ne sais pas où. Mais nous devons leur parler de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un à qui tu peux parler de Jésus-Christ. Ce que j'ai aimé dans les témoignages de cette fille-là, qui a témoigné, c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui servent Dieu aujourd'hui parce qu'ils ont été gagnés à Christ par une fille ou par une femme. N'allez pas séduire ces gens-là, mais parlez-leur de Jésus-Christ. Je ne parle pas d'une prédication classique pour avoir fait l'école de l'évangélisation. Un peu témoigne ce que Dieu a fait dans ta vie, un point très. Dis-lui que Dieu aussi peut faire des choses dans ta vie. Jésus peut le faire. Surtout quand vous entendez les gens dire seulement Dieu, 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 oui, Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est un problème. Quelqu'un, il faut qu'il arrive à citer le nom de Jésus. Parce que Jésus a dit, c'est moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous ne pouvez pas connaître Dieu si vous n'avez pas la révélation de Jésus-Christ. On ne peut pas clamer pour Jésus, pour ça, c'est ça la vérité. Mes amis, il faut que les gens sachent que Dieu aime tout le monde. Jonas, c'est le message. Jonas, c'est ce qu'il ne comprenait. Il savait, mais il refusait d'accepter ça. Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Je savais. Mais tu dois savoir que Dieu aime tout le monde. Dieu aime les bons et les méchants. Dieu fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants. Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais comment vont-ils entendre Dieu si tu n'obéis pas, tu ne le fais pas? Souvent, ces gens-là, ils ne sont pas loin de nous, ils sont autour de nous. Parle-leur de Jésus. Je crois qu'il y a une de mes filles qui a dit, je devais témoigner, mais je vais le faire le dimanche prochain parce que je voulais parler à ces garçons-là, lui dire, j'ai commencé, lui dire, viens dans l'église, viens dans notre église.
tu vas connaître le vrai Dieu. Je dis non, ne faites pas ça. Ne dites pas, viens dans notre église, tu vas connaître le vrai Dieu. Non. Ne lui parle pas de l'église, parle-lui de Jésus-Christ. Amen. Jonas ne comprenait pas. Vous savez, ceux qui font l'étude de la Bible, Jonas, c'est l'image d'Israël, le peuple d'Israël. La désobéissance de Jonas, son indifférence, son cœur dur vis-à-vis de ceux qui ne sont pas Israël, c'est le message qu'il donne à Israël. Dieu les a choisis pour qu'ils deviennent la lumière des nations, du monde. C'est ce qu'il a dit à Abraham, le père de cette nation. Abraham, quand il l'a appelé, il dit, je te rendrai grand. Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. En d'autres termes, tu deviens la source de bénédiction, de salut de toutes les nations. C'est ça la mission qu'il a confiée à Israël, aux Juifs. Mais les Juifs, quand ils ont vu qu'ils ont été connus de Dieu, par Dieu, ils sont devenus orgueilleux. Tous les autres sont des impurs, ils sont souillés. Non, 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 non. Ils méritent la condamnation. Regardez, même l'apôtre Paul le dit, il s'en plaint. Allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15 à 16, ou 14 à 15, je ne sais pas. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15 à 16. Écoutez comment Paul parle des Juifs. Il dit, ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus-Christ et les prophètes. C'est eux qui nous ont persécutés. C'est eux qui ne plaisent point à Dieu, qui sont ennemis de tous les hommes. Verset 16. Nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. Ils nous empêchent de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. Les Juifs ne veulent pas que tous les païens soient sauvés, mais c'est la mission. Mon ami, ce que Jonas fait, mine de rien, parfois on peut vivre ça dans sa vie. Tu ne veux pas que les autres soient sauvés. Dans tes prières, bien sûr, tu dis tout seulement, mon Dieu, Nzambe Nanga, Nzambe Nanga. Ton Dieu là, il n'est pas seulement ton Dieu, il veut être le Dieu de tout le monde. De beaucoup de gens. C'est pourquoi Jésus aussi a dit, quand vous priez, dites notre Père. Parce que ça concerne l'Église, mais quand nous disons notre Dieu, c'est tout le monde, tous les hommes. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, Dieu est leur Dieu. Même ceux qui ne croient pas en lui, ne croient pas encore, il est leur Dieu. Mais sachez qu'il les aime, il veut qu'ils soient sauvés. Ils ne seront sauvés qu'à partir de ton obéissance. Dieu aime tout le monde, il veut que les gens soient sauvés. Jonas a oublié même la raison pour laquelle Dieu l'a épargné. Dieu l'a sauvé. N'oublie pas, est-ce que j'ai vu quelqu'un qui est sauvé aujourd'hui? Qui est sauvé, quelqu'un qui a déjà sauvé, qui croit qu'il est sauvé. Tu as la vie éternelle? Alors sache pourquoi. N'oublie pas pourquoi. Dieu a eu pitié de toi. Dieu t'a pardonné. Et tu n'as pas mérité le pardon. Alors s'il te plaît, s'il l'a fait pour toi qui n'a pas mérité, il va encore le faire pour les autres aussi qui ne le méritent pas. C'est un Dieu qui pardonne, qui veut pardonner. Dieu est tellement sensible à ces choses. Est-ce qu'on est ensemble? Vous êtes fâchés? Acclamez d'abord. Jonas est un drôle de serviteur de Dieu. Ce type voulait toujours mourir. Vous savez, quand j'ai lu plusieurs fois, il a demandé la mort 3 ou 4 fois. La première fois, Jonas, quand il va dans le bateau,
La tempête arrive, on découvre que c'est lui le responsable et lui donne la solution, jetez-moi dans la mer. En fait, il voulait mourir. Quand il a plongé dans les eaux, il pensait qu'il allait mourir. Je préfère mourir que de voir les gens sauvés, les gens de Ninive sauvés. Eh, c'est quel cœur ça. Et ce monsieur, quand il va prêcher à Ninive, il prêche, et puis après il attend. Et quand il voit que Dieu ne le tue pas, il dit, mais je préfère mourir que vivre. Moi, je dis, mais quel est cet homme qui veut toujours mourir, qui préfère toujours mourir que de voir le salut des autres? Et puis là où il allait se mettre là pour attendre le jugement de Ninive, il faisait chaud, il a conçu une petite cabane, il faisait chaud, un miracle s'opère là. Dieu fait germer une plante, on appelle le ricin. Cet arbre-là, ça a poussé vite comme ça, et ça donne des branches, et il y avait l'ombrage. L'ombre là, la Bible dit que quand Jonas était sous l'ombrage de ces branches-là, il a trouvé que la vie était agréable. Jonas, dans le confort. Jonas ne pensait qu'à lui-même. Et serviteur, servante de Dieu. Il ne faut pas faire comme Jonas ne pensait qu'à soi. Jonas s'intéressait plus à sa vie, son confort. Mais si les autres doivent être bénis, sauvés, Allah, je préfère ne plus vivre. Hey. Jonas se réjouissait. Dieu dit, attends, la nuit, il envoie un petit ver là, qui va ronger les racines. Et le matin, l'arbre a séché. Dieu envoie la chaleur. Je crois que Jonas avait la calvitie, les Libandis, parce que ça a chauffé tellement qu'il est tombé en défaillance. Jonas était fâché. Vous savez, il était fâché pourquoi? Triste parce que la plante qu'il y avait là, Dieu fait encore sécher ça. Il était vraiment fâché. Dieu lui dit, mais Jonas, tu vas te fâcher, tu vas t'irriter parce que simplement, pour cette plante-là, ce ricin, que j'ai fait germer comme ça en une nuit, et puis qui vient faner après, tu te mets en peine vraiment de la plante au lieu de te mettre en peine pour les âmes. Est-ce que moi j'ai tort quand j'ai pitié de Ninive, là où il y a 120 000 habitants qui ne savent même pas discerner le bien du mal, donc qui ne savent pas discerner la gauche et la droite? Il y a beaucoup d'animaux aussi là-bas. Toi, tu te mets en peine de cet arbre. Et il dit aussi, oui, j'ai fait bien de me fâcher. Je préfère mourir. Et Jonas aime la mort. Mon ami, est-ce que tu n'as jamais préféré mourir que de voir ce sorcier-là du village être sauvé? Ou cette personne être sauvée? C'est étrange. Il y a des gens qui ont plus d'amour pour les animaux que pour les hommes. J'ai témoigné au premier service quand j'étais en Tunis. On m'avait désigné une infirmière, une Tunisienne, qui venait me donner le traitement dans l'appartement. Très gentil, on causait beaucoup là. Mais ce jour-là, il arrive. Vraiment, il avait les yeux bouffis, gonflés. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ça ne va pas, il y a un problème. C'est quel problème? Je ne sais pas comment il appelait, c'est Kitty ou quoi. Kitty a beaucoup souffert, il était malade, il est mort. Quel est qui? C'est ton chat. Le chat. Vous ne voyez pas surtout les Mundele, comment ils aiment les animaux plus que les hommes. À l'Est, là, vous pouvez mourir comme vous voulez.
mais que les gorilles qui sont là-bas ne meurent pas. Si vous continuez à tuer les gorilles là, vous allez voir les grandes puissances s'élèvent pour intervenir. Les gorilles. Papa Baguino était là. Lui, il est dans les histoires des bonobos. Vous connaissez les bonobos? Il travaille avec les Mindélé là-bas. Il faut voir comment ils soignent les bonobos. Et tu tues un bonobo. Ils sont insensibles aux besoins spirituels des hommes. Des hommes. Les besoins spirituels, c'est ce qui préoccupe notre Seigneur. Y a-t-il pas de besoins spirituels autour de toi, dans ta famille, dans ton environnement de travail, des affaires, ainsi de suite? Obéis, mon ami. Obéis simplement. Vous savez, je voudrais terminer. Dieu est bon, hein? Vous savez, Dieu nous enseigne par la douceur, la tendresse. Est-ce que vous comprenez que Dieu prenait toujours soin de Jonas? Hein? Dieu prenait soin de Jonas. Jonas, il y a la tempête, il préserve Jonas. Dans le ventre du poisson, il l'a sauvé. Et il lui a montré sa miséricorde. Et regardez ce qu'il fait. Il l'enseigne à partir d'une plante. Dieu, si tu fais simplement, tu rentres en toi-même, tu vas voir comment Dieu prend soin de toi. Des petites choses, dans des petites choses. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. C'est un Dieu de tendresse, ce n'est pas un Dieu méchant. Il ne m'a pas envoyé pour annoncer la condamnation. Il m'envoie pour annoncer le salut par Jésus-Christ. Et nous envoie pour ça. On est ensemble? Dieu est plein de douceur. Il enseigne de cette manière. Maintenant, chers amis, c'est vrai, nous avons intitulé cette étude Jonas. Mais si vous regardez bien, la conclusion dans cette étude, ce n'est pas Jonas. Mais en fait, l'histoire de Jonas nous fait découvrir encore une grande dimension de Dieu. Finalement, nous nous rendons compte que Dieu, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu amour. Amen. Dieu est amour. Dieu est amour. Est-ce qu'on peut répéter ça? Dieu est amour. On ne vous prêche pas. Pourquoi est-ce qu'on peut prier, mais devenir insensible, être insensible? On peut trouver des églises, des ministères. On peut prêcher, enseigner la délivrance, enseigner toutes sortes d'histoires, la prospérité, ainsi de suite. Mais le message, c'est que Dieu est amour. Car Dieu a tant aimé le monde. Ce Dieu, c'est un Dieu compatissant et miséricordieux. C'est ce que nous apprenons dans la vie de Jonas, dans l'histoire de Jonas. C'est un Dieu compatissant. Comment il peut pardonner des gens comme les Ninivites, les gens de Ninive? Je voudrais dire à quelqu'un ici, Dieu est amour. Dieu t'aime. Tu peux même imaginer que tu sois la pire de toutes les personnes. Mais je voudrais te dire, si tu vis, tu respires encore, c'est que l'amour de Dieu est pour toi. Dieu, c'est un Dieu compatissant et miséricordieux. Dieu, je vais te dire, mon ami, Dieu
Quand tu te perds et que tu souffres, Dieu a pitié de toi. Dieu a pitié. Compatissant, il a manifesté ses compassions en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a pris tes souffrances, tes douleurs. Il a porté tes souffrances à la croix. Il a pris ta place. C'est l'expression même au sommet de la compassion de Dieu. Il est compatissant pour les mauvais, pour les gens de mauvaise réputation. Le monde n'est pas compatissant. Le monde te condamne, le monde te critique. Mais Dieu, Jésus t'aime et dit, j'ai pris ta place. Et c'est ça le message que nous communiquons. Aujourd'hui, ce message est envoyé à quelqu'un. Tout peut changer. En principe, le salaire du péché, c'est la mort. Mais avant la mort, tu peux subir toutes sortes de choses. Mais Dieu, à la place de la mort, il veut donner la vie en Jésus-Christ. Vraiment, à travers l'histoire de Jonas, nous apprenons que Dieu, vous avez vu, je vous ai dit, il a épargné Jonas. Mais regardez, il a épargné même les marins, les gens qui conduisaient les bateaux qui amenaient Jonas à Tarsis. Ces gens-là, des païens, ils ont seulement prié. Oh Dieu, sauve-nous. Dieu les a épargnés. Est-ce que tu sais combien de fois Dieu t'a épargné? Dieu t'a épargné plusieurs fois. Mais t'a épargné plusieurs fois pour que tu sois sauvé dans ton âme aussi. Pour que ça change. Parlez aussi à ceux qui pensent qu'ils sont déjà condamnés. Un ami m'avait dit ceci. Bambi, il ne faut pas t'époumoner. Moi, je suis déjà un candidat pour l'enfer. Moi. Ah, toi? Oui, mais comment? Même si Dieu en question pouvait comprendre, mais regarde ma vie, ce que j'ai fait. Je suis un candidat pour l'enfer, ne te donne pas beaucoup de peine. Je dis non, ça c'est toi. Mais le Dieu que je te prêche, il n'a pas préparé l'enfer pour toi. Il t'aime. Cet ami-là était devenu déjà un pasteur. Il a beaucoup servi le Seigneur avant de nous quitter. Dieu a sauvé les Ninivites quand ils ont répondu à la prédication de Jonas. Dieu est prêt aujourd'hui à répondre à tout celui qui crie à lui, qui est touché par les avertissements. Parce que c'est un Dieu des avertissements. Es-tu sûr, mon ami, que tu ne reçois pas quelques avertissements de Dieu? Notre Dieu, c'est un Dieu qui avertit. Je ne dis pas qui condamne, mais qui avertit. Attention, attention, obéis, fais cela, fais cela. Et quand tu t'humilies, humblement, simplement, Dieu peut retirer sa colère, mais à la place de la colère, il y a la miséricorde qui vient. La bonté, la bénédiction, la grâce. On est ensemble? Je suis en train de terminer. J'ai dit, tu peux être sauvé. Si tu fais attention à cette parole, finalement, c'est la grande conclusion de ce message, la vie de Jonas. Gardons les yeux fermés. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un, a parlé à quelqu'un? Mon Dieu, je voudrais prier. Je voudrais prier pour quelqu'un ou pour des gens. Je voudrais prier pour un serviteur de Dieu, pour une servante de Dieu. Je vais prier pour un enfant de Dieu qui se rend compte, après avoir écouté l'histoire de Jonas, et quand tu as écouté, tu as été déçu par la désobéissance de Jonas et son attitude, tu te dis, Seigneur,
pour moi, c'est l'occasion aussi de me repentir. Parfois, tu me donnes des ordres, mais je n'exécute pas. Je voudrais, Seigneur, venir devant ta face, m'humilier, te demander pardon, mais je viens pour renouveler mon engagement, pour dire, Seigneur, cette fois-ci, donne-moi, mets-moi ton amour, transforme-moi et envoie-moi. Mais je suis disposé de prier avec toi. Peu importe le nombre des années que tu as fait à l'église, peu importe le niveau que tu as atteint, mais tu sens aujourd'hui que quelque part, ce commandement-là, de le témoigner, tu ne le fais même plus. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Lève-toi, on va prier ensemble. Serviteur ou servante, peu importe le temps passé dans l'église, il ne faut pas te gêner. Ça, c'est une histoire de la vie. Quelqu'un veut dire, Seigneur, l'obéissance. Tu es enfant de Dieu. Tu as remarqué qu'il y a quelques traits de Jonas. Tu dis non, Seigneur. On dirait que je suis plus préoccupé par moi-même, de moi-même, mes besoins, mais je veux devenir plus sensible aux besoins spirituels des autres, ma famille, ainsi de suite. Lève-toi là où tu es, on va prier. Tout commence par là. Je vais prier pour quelqu'un. Quand j'ai parlé de l'amour de Dieu, tu sentais, parce que tu pensais que pour toi c'était fini. Mais maintenant tu comprends que non, ce n'était pas fini. Jésus t'aime. Et tu sens que pour toi, c'est aujourd'hui que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Qu'il n'y a pas de condamnation sur toi, mais qu'il y a le pardon de Dieu pour toi. Tu peux te lever. Aujourd'hui, tu vas prendre une décision de donner la direction de ta vie à Jésus-Christ. Lève-toi aussi, on va prier. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé sur moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doux à chaque instant. Crainte au-dedans, agneau de Dieu, je viens. Vas-y, prie, dis-lui, Seigneur, je viens à toi. Je viens apprendre l'obéissance. Remplis mon cœur de l'amour, l'amour pour les perdus. Rends-moi sensible, Seigneur, que je sois sensible aux besoins spirituels de ceux qui m'entourent. Moi, je ne vais pas faire comme Jonas, Seigneur. Je sais que ma bénédiction, ma récompense se trouve dans l'obéissance à ta voix. Seigneur, me voici. Transformez-moi. Alléluia. Et pour les autres, dis, Seigneur, j'ai entendu ta voix, viens, 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 viens. Viens dans mon cœur. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Je pensais que j'étais fini, que j'étais condamné, alors que tu m'aimes toujours, tu m'aimes.
Pardonne-moi, Seigneur, mais voici, dirige-moi. Je vais te recevoir comme mon Seigneur, celui qui dit un mot et moi, j'obéis. Il faut que ma famille soit sauvée au travers de moi, mon entourage. Il faut que ces personnes que tu as préparées pour qu'ils soient sauvés au travers de mon témoignage soient effectivement sauvés. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons pour vous. Merci de vous asseoir. Je voudrais prier pour toute personne qui sent des douleurs dans son corps, toute personne qui se sent malade. Je vois l'amour de Dieu répandu aujourd'hui ici. Le Seigneur veut guérir. Lève-toi si tu sens de ce besoin. Jésus veut te guérir pour que ta guérison devienne un témoignage à partir duquel quelqu'un va être sauvé. N'hésite pas, lève-toi. Peut-être que tu n'as même pas d'argent pour aller te faire soigner. Lève-toi ici, c'est gratuit. Surtout quand les médecins sont découragés, c'est le moment où tu as besoin de Jésus. C'est lui le Créateur. Vas-y, mets ta main là où tu souffres. Moi, je vais prier. Je te dis pourquoi j'ai prié, mon ami. Je suis médecin de formation. Je le répète souvent. Si j'ai prié, c'est parce que j'ai vu qu'un médecin qui lui n'échoue pas. Un médecin plus fort que moi. Il guérit, vraiment. Pourquoi j'ai prié? Parce que moi-même, il m'a guéri plusieurs fois. Quand même mes confrères médecins ont dit que c'était compliqué, ça n'a pas été compliqué pour le Seigneur. Et je me tiens devant vous. Et chers amis, on ne donne que ce qu'on a. Donc quand j'ai pris avec assurance, avec foi, que quelque chose doit se passer dans ton corps. Père céleste, tends ta main, Seigneur. Toi qui as même pardonné les gens de Ninive, qui ont commis beaucoup d'abominations, comment ne guérirais-tu pas ceux-ci qui te servent? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens maudire la maladie dans ton corps, mais je viens aussi commander à cette maladie de quitter ce corps. C'est un ordre au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Celui qui te touche, c'est lui ton créateur. Celui qui connaît chaque partie de ton corps. Celui qui a créé chaque cellule de ton corps. Et au moment où j'ai pris, il y a une puissance de son miracle qui agit pour renouveler toutes choses, pour changer même des organes. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison parce qu'il faudra que tu reviennes ou que tu circules partout pour dire aux gens, Jésus est vivant, il m'a guéri, il peut aussi vous guérir, mais il peut vous sauver aussi. Seigneur, merci pour toutes ces guérisons. Il faut que tu guérisses parce que nous allons te témoigner. Jésus te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons pour Jéhovah Rapha. Gloire au Seigneur.
savez, nous avons fini l'étude des livres de Jonas. Mais il y a une prolongation pour les devoirs. Dimanche prochain. Est-ce que tu es fâché? Tu peux répéter après moi dimanche prochain. Devoir. Je voudrais vous dire ceci. Vous savez, quand vous allez témoigner, il faut même mettre à deux. Hein? Si vous entendez, vous entendez avec quelqu'un, allez, nous allons parler de Jésus-Christ à telle personne. C'est pas mauvais. Quelqu'un a un téléphone ici? Vous avez le téléphone? Qui a un téléphone? Tu peux utiliser ton téléphone. 1, tu appelles. Tu peux dire quelque chose. Dire quelque chose. Même à cette personne qui paraît très difficile, dis-lui. Le Seigneur me demande de te dire qu'il t'aime. Dis-lui ce que Jésus a fait pour lui à la croix. Dis-lui que tout peut changer s'il est prêt à ouvrir son cœur, à inviter ce Jésus à venir dans sa vie. Aussi simple que ça. Si toi, quelqu'un en qui tu ne crois pas beaucoup, fais-le. Vous avez le WhatsApp? Hein? WhatsApp, message, ça peut partir. Même message vocal, parce que vocal, juste en 1 minute, 2 minutes, ça peut passer. Je vous assure, si vous obéissez, le miracle ne vient qu'après obéissance. J'entendrai, on écoutera des témoignages ici. Hey, pasteur, c'était seulement par message vocal ou par un coup de fil, les choses ont marché. Je crois en votre obéissance, que Dieu vous bénisse. Je vais déclarer une chose. Je demande une chose à toute personne qui va obéir. Je demande que Dieu opère un signe fort en sa faveur. Est-ce qu'on m'a entendu parler? Surtout pour toi qui n'as jamais osé. Je veux que quand tu auras fait cela, le Seigneur va te surprendre. Tu n'y croyais plus, mais tu vas voir. Le Seigneur va faire cela. Ou le Seigneur va donner cela. Fais-le. Tu ne le fais pas pour que Dieu te fasse ça. Mais toi, tu le fais par obéissance. Mais c'est moi qui demande à Dieu d'opérer un signe. Un vrai miracle, une grâce particulière, une faveur, une bénédiction pour toi et peut-être pour ta famille. On a dit un Amen pour celui qui croit. Et nous acclamons parce que c'est un signe de notre foi. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, c'était le temps des offrandes. Nous recevons la révérende Bijou.